Allez les amis, c'est parti pour cette vidéo de l'isolation extérieure. Enfin l'isolation extérieure. L'isolation intérieure des murs extérieurs. Voilà, c'est plus précis. Déjà, le matériel. Vu qu'on a du double montant partout, vous voyez, double montant, et bien en fait la laine de verre va tenir entre les deux montants. Il n'y a pas de pion intermédiaire qui va permettre de la retenir pour pas que ça fesse. Donc du coup, il faut une laine de verre qui est qualitative à ce niveau-là. L'iso-verre, ça marche très bien. On est en épaisseur 12, voilà, c'est ce que l'étude thermique nous recommande, épaisseur 12, donc c'est ce qu'on va mettre. Et pourquoi on est parti sur de la laine de verre plutôt que, je sais pas, de la fibre de bois par exemple? Eh bien, on aurait bien aimé partir sur de la fibre de bois parce que l'empreinte carbone est quand même vachement meilleure, mais le problème c'est que elle isole un petit peu moins bien. Et donc pour arriver au même résultat que la laine de verre en épaisseur 12, il aurait fallu qu'on passe sur une épaisseur bien plus importante sur de la fibre de bois. Et le problème, c'est qu'on avait déjà commandé nos menuiseries. Donc du coup, on était bloqué et on s'est dit, bon, tant pis, on part sur la laine de verre. C'est pas grave, ça marche très bien aussi. Donc voilà. Comment va se dérouler cette vidéo? On va partir dans un premier temps sur des timelapses pour couvrir un petit peu tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Voilà. Vous savez très bien que maintenant, avec l'habitude, parce qu'on commence à se connaître, que j'aime bien vous montrer les choses une fois que j'ai un petit peu commencé, une fois que j'ai essuyé un petit peu les plâtres et que j'ai fait ma propre idée sur les techniques, sur la façon de faire, etc. Même si c'est jamais parfait d'ailleurs, hein, les commentaires sont là pour ça, si jamais vous avez vous d'autres astuces, donc n'hésitez pas. Mais donc voilà, donc j'aime bien essuyer un petit peu les plâtres au début pour vous distiller les meilleurs conseils possibles, en tout cas ceux que je trouve pertinents et voilà. Et donc ensuite, ben, on coupera la laine de verre, je vous montrerai ça en détail. On placera la laine de verre entre les montants, dans le cas de double montant. C'est un petit peu spécifique, donc n'oubliez pas cette partie-là. Et puis voilà. Et puis on aura plus chaud dans la maison après. Allez, c'est parti pour les timelapses. Allez, c'est parti. Alors déjà, dans un premier temps, on a besoin de quoi? On a besoin d'un couteau pour découper la laine de verre et d'un mètre. Vous voyez, il n'y a pas besoin de beaucoup d'outils. Hein. Première chose à faire, on va commencer par mesurer. Déjà, on va enlever les trucs qui pourraient nous gêner. Hop. Hein. On va mesurer quelle largeur il nous faut. Donc là, il nous faut du 55. Du 60, du 60, du 60, du 60, du 60, du 29. On prend les rouleaux de laine de verre, mais tout d'abord, comment on fait? Eh bien, on se protège. Donc, lunettes, masque, gants. Donc voilà, donc les gants, c'est des gants qui sont longs, hein, vous avez vu. Ça permet d'éviter que la laine de verre rentre au niveau des poignets. La laine de verre, c'est une saloperie, hein, il n'y a pas d'autre mot. C'est quelque chose qui peut se loger dans vos yeux. C'est des petits bouts de verre, hein, au final. Hein. Je sais pas si on peut, je sais pas si on peut bien voir là. Et là, ça là, je sais pas si vous voyez bien. C'est vraiment de la fibre de verre. Hein. C'est du verre qui est tout fin, tout fin. Et si ça rentre dans vos yeux, ben, vous allez pleurer. Et si ça rentre dans vos poumons, c'est encore pire.
Alors vous voyez, c'est un couteau spécial, hein. Il y a d'un côté pour l'isolant comme ça, pour laine de verre, et de l'autre côté pour les isolants un petit peu plus soft, un petit peu plus doux. Alors moi ce que je fais, c'est que je fais le tour, tout simplement. Hop. Alors il y a des fois où il y a plein de dessins là, sur le rouleau, il faut arriver à deviner un peu où on va. Voilà, donc j'ai rejoint la première découpe, et là bah, il suffit de couper. Bon, c'est très bien, je suis content. Allez, pour bien vous montrer comment ça se passe, je vais faire un bout qui est au milieu là-bas. Donc, je sais que ça fait 60. J'ai ma partie à 60. J'ouvre ça. Et là, hop là. Alors là, faire attention. Ici, pour enlever ça, souvent il le colle. Là, ce que je fais, c'est de travers comme ça. Voilà, ça évite d'arracher le papier craft. C'est toujours mieux. Hop. Ici, je viens faire une petite entaille à 5 cm du bord du papier craft. Voilà. Ici, je la continue sur le côté. Tac. Là, je retourne ma laine de verre. Ma hauteur là-bas fait 2,65. Donc je sais qu'il faut que je retire 5 cm. Alors ici, vous voyez le papier craft, il est collé sur la laine de verre. Le problème c'est que je pense qu'en usine, en fait ils viennent trop rapidement faire des rouleaux avec. Et du coup ça se recolle, enfin ça se colle à l'arrache quoi. La colle elle se sèche un peu n'importe comment. Donc du coup il faut le remettre. Malheureusement ça vient un peu la décoller. Mais bon, c'est pas très grave. De toute façon c'est pris en sandwich là-bas, dans les montants. Donc j'enlève mes 5 cm. Alors si vous n'êtes pas confiant sur la taille, prenez le mètre. Hein. Moi je sais qu'à vue de nez, voilà. Voilà. À Bisto des Nas, comme on dit dans le coin. Donc ici, bah, je fais mon entaille aussi. Hein. Et vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Voilà, 5 cm grosso modo. Ici pareil. Tac. Là, ce que je fais, c'est que d'habitude, je prends mon mètre dans la poche. Parce que je sais qu'une fois que j'aurai mis ma partie, eh bien, je vais aller mesurer celle d'après. Bon là je sais que ça fait 60, donc j'en aurai pas besoin. Mais si par exemple j'étais dans des coins un petit peu comme ça, où j'ai des petits bouts, des machins là, eh bien je sais que c'est toujours bien d'aller mesurer et de l'avoir dans la poche. En prévision. Allez, on prend ça. Moi je prends par dessous, histoire de pas m'en mettre partout la laine de verre. Et je vais me mettre, allez, ici par exemple. Tac. Pourquoi ici? Bah, comme ça. Je vais vous montrer comment ça se passe des deux côtés. Je me mets là. Comment je fais là? Je prends ma laine de verre. Je me mets pas forcément nickel en haut. Ça on verra après. Et je m'enquille comme ça. Je me mets à côté, tranquillement. Hop, je l'appuie là. Et ensuite, je viens prendre à deux mains. Je fais du retrait. Et je mets comme ça. Là, il est grosso modo en place. Sauf qu'en haut, je suis pas bon. Donc, je me mets de côté. Ici. Je le monte. Et en le montant, vous voyez, je suis en haut là. Donc, du coup, il suffit que je le passe. Et pourquoi j'ai fait mes entailles tout à l'heure? Tout simplement parce que ça correspond à ça là. C'est-à-dire que mon entaille, hop, ça va venir autour comme ça. Et du coup, entre chaque panneau de laine de verre, je vais avoir une continuité. Parce que la laine de verre elle va venir se mettre au fond de la gorge
Celle-ci va se mettre au fond de la gorge, donc ce sera comme ça. Et derrière, ce sera pareil. C'est-à-dire que l'arrière de celle-ci va venir toucher l'arrière de celle-là. Et j'aurai mon pan de mur qui sera nickel. Voilà. Donc là, je suis pas mal. Là, je viens continuer la même méthode. Hop. Je l'enrichis comme ça. Je le pousse délicatement. Et à partir de là, je vais pas faire comme au-dessus. Je vais le prendre ici. Voilà, j'ai la place de passer. Hop, je le pousse. Comme ça, je viens le faire rentrer comme il faut dans le rail. Et cette méthode me permet d'avoir ma laine de verre qui est bien écartée, qui est bien développée derrière. Je vais vous montrer un exemple. Hop, je me mets bien là. Si je fais comme un bourrin, c'est-à-dire je pousse comme ça. Hop. C'est bon, je me suis mis. C'est bon, je me suis mis. On dirait que c'est bon, hein. Vous voyez, c'est pareil. Hein. Sauf que derrière, bah, c'est pourri. Ma laine de verre, là, elle n'est pas du tout développée. Donc du coup, je reprends. Je fais comme ça. Voilà. Donc, nickel comme ça. Par contre, il y a des endroits où je pourrais pas faire ça. Je pourrais pas passer ma main. Vous voyez, dans les coins, dans les angles, par exemple. Du coup, bah, tant pis. Je fais ma technique d'en haut. Ça marche aussi, hein. C'est juste que c'est moins parfait. Donc je arrive dans un angle, je pousse comme ça et je la passe. Vous voyez, ça marche aussi. Hein. Allez, on continue. Hop. Hop. Et là, c'est bon. Maintenant, j'ai juste à passer en bas. Et donc là, si je regarde, et là, c'est parfait aussi. La façon de le mettre comme ça en biais, ça vient le mettre bien. Et vous voyez ici, là, je suis vraiment en rang dans le montant. Je suis vraiment nickel. Donc mon autre partie de laine de verre viendra vraiment bien se coller et bien s'appuyer contre l'autre. Et là, mon isolation, elle est nickel. Ça sert à rien de mettre une isolation, de payer cher, de machin. Si on le met mal, et ben au final, c'est pas terrible. Hein, si on le met mal, au final, on perd tout le bénéfice de tout ce qu'on a acheté, etc. Donc voilà. Voilà pour la pose des panneaux de laine de verre. Allez, petit focus sur les parties, ce que j'appelle à 2 balles, c'est-à-dire les parties où il y a des petts bouts à mettre. Vous voyez, typiquement, ici, là, j'avais 4-5 cm. Donc du coup, il vaut mieux mettre un petit bout de laine de verre, arriver à le tasser un petit peu derrière. Tant pis, c'est pas parfait, c'est pas aéré comme il faut, mais au moins, ça isole mieux que rien du tout. Donc il y a certains endroits comme ça où c'est assez complexe. Il faut couper des petits bouts, les petits bouts ils s'effilochent, le truc ça se déchire, le papier craft. Au pire, si le papier craft n'est pas là, c'est pas non plus une grosse perte. Mais bon, c'est toujours mieux d'avoir un truc avec l'intégrité qui va bien. Mais voilà, mais je suis sûr que si je fais un petit zoom là-haut, là, on va voir que c'est pas nickel. Vous voyez là, mon truc il a pas pu se déplier, se déployer.
s'étoffer comme le bout qui est juste à côté. D'ailleurs, au passage, vous voyez qu'il y a du jeu ici. Hein. Et bien, le jeu, c'est pas mal parce que ça laisse respirer un petit peu la brique. Pour ceux qui ont des projets maison avec briques, c'est toujours mieux d'avoir un petit jeu derrière. Ça laisse respirer la brique. La brique, c'est quoi? C'est de la terre, hein, tout simplement. C'est de la terre qui est cuite. Donc, du coup, ça peut absorber l'humidité. Ça doit restituer un petit peu d'humidité en dehors. Ça doit respirer. Donc, avoir une petite lame d'air, c'est pas mal. Et voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo en ce qui concerne la laine de verre, l'isolation des murs extérieurs par l'intérieur en laine de verre avec la particularité d'avoir des doubles montants. Donc voilà, tout ça c'est dit. Mais au final, vous avez compris, hein, le maître mot, c'est vraiment de laisser respirer, de laisser s'épanouir un petit peu la laine de verre entre les montants de façon à ce que ce soit efficace. L'efficacité, c'est ce qui va vous taper dans le porte-monnaie plus tard si vous le faites mal. Donc vous avez tout intérêt à bien le faire et à faire la méthode que je vous ai dit. Non pas que je sois un dieu et je suis monsieur laine de verre, mais c'est juste que je pense que c'est une des meilleures méthodes pour arriver à avoir une belle isolation bien comme il faut. Ne pas hésiter aussi autour des menuiseries typiquement à aller chercher les petits interstices. Hein. C'est là que ça va se jouer aussi au niveau des ponts thermiques, d'aller mettre des petites chutes là, hein, quand vous coupez la laine de verre, là, hop, le fourré là-dedans. C'est pas parfait, mais au moins ça fera l'affaire, c'est mieux que rien. Voilà les amis, la prochaine vidéo, je ne sais pas. Je serais bien malin de vous donner des indices parce qu'il y a tout qui arrive en même temps, que ce soit le placo, que ce soit le KNX, que ce soit l'élec. Enfin, il y a tellement tout qui va être à faire en parallèle que je vais piquer un sujet là-dedans et je vais en faire une vidéo pour la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à mettre un petit pouce vers le haut. Et puis nous, on se dit à la prochaine. Ciao les amis.